pas ce que ça va donner, hein. Et là, ouais, bizarre, hein. C'est bizarre ça. Bon, j'en refais encore une ou deux quand même. Bah oui, on me demande ma photo de profil, alors qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est que c'est difficile, autant les selfies, j'ai l'habitude, mais alors les photos de profil, pas facile, hein. J'en refais une ou deux encore, hein, vous permettez? Après, je vous explique. Alors, ouais. Le problème, c'est que sans se voir, c'est pas facile, hein. Faire une photo de profil, encore une. Voilà, encore une autre. Ah, c'est dur, hein, parce qu'il faut trouver le bouton en même temps, vous voyez? Bon, bah écoutez, c'est dans la boîte, comme on dit. Ah zut, j'en ai refait une autre. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, bonsoir. Je suis très très ravi de vous voir parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est exceptionnel. Là, en fait, ce sont des photos de profil qu'on m'a demandé. Alors j'avoue, je connais pas trop, moi, on m'a dit photo de profil. Alors évidemment, quand on fait un selfie, on voit l'écran. Mais quand on fait une photo de profil, c'est pas simple, hein. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je sais, c'est une boutade, évidemment, mais j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Approchez, faut que je vous raconte. Non, franchement, je suis content, je suis ravi. Ah, j'ose vous le dire, allez. Ah, je me lance. Je vais me remarier. C'est génial, non? Je vais enfin pouvoir me marier. Ah oui, j'ai rencontré, je pense que c'est la femme de ma vie, hein. Ah ouais, franchement, j'ai vu, mais elle est magnifique. Je l'ai trouvée sur Facebook. Elle était magnifique. Elle m'a écrit plein de messages. Bon, il y a juste un truc, faut que je règle un petit problème parce que elle a son père qui est malade et elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer 2000 €. Je vais voir si je peux réunir la somme pour lui faire le virement parce que son papa, elle me dit, il est malade. Alors et puis comme elle est à l'étranger, il faut qu'elle prenne un avion pour venir. Pas facile, hein. Mais bon, ça me fait de la peine, moi, en fait. Donc, du coup, comme son papa est malade, je vais lui envoyer l'argent. Et puis ensuite, elle va venir me voir. Et elle m'a dit qu'on allait se marier ensemble. Mais c'est un rêve, hein. Je suis en train de vivre un rêve magnifique, hein. C'est génial, hein. Bon, stop, on arrête tout. Vous avez compris, c'est une boutade, évidemment. Non, tout va bien. En fait, c'est une boutade et pourtant, il y en a plus d'un qui s'est fait piéger. Un ou une, hein, parce que c'est arrivé aussi à des femmes, c'est arrivé à des hommes. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc de l'addiction, la dépendance même, on peut dire, au faux profil. Et oui, ça existe. Ça existe, alors à la fois, ça existe sur Facebook, puis sur toutes les plateformes, hein, et même sur les mails, parce que par mail aussi, ça existe. Et ce que je viens de vous raconter là, ça a existé, alors non pas pour se marier, mais ça a existé avec une personne à l'époque qui m'avait écrit un mail et elle me demandait de mes nouvelles en me disant « Comment vas-tu, Patrick ?» etc. Et en fait, c'était l'un de mes contacts, une amie à moi, qui effectivement m'écrivait un mail. Mais en fait, c'était un fake, c'était un faux mail. Et bizarrement, cette personne m'écrivait en me disant « Moi, ça va pas du tout, j'ai un gros problème, je suis en galère, j'ai perdu mes papiers, etc. » Et heureusement, à l'époque, je me suis pas fait avoir, mais je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui se ferait avoir parce que si... vous avez des amis, par exemple un contact mail, c'est un véritable ami que vous avez, ou sur Facebook, et que la personne vous écrit en vous disant « Comment vas-tu ? Ah, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, j'ai un gros problème, je suis coincé dans tel pays, faut absolument que je prenne un avion, mais je n'ai pas les moyens. Peux-tu m'envoyer un virement ?» Ce genre de discours, je vous assure, ça a l'air pourtant très gros, mais pourtant, on se laisserait facilement piéger, surtout s'il s'agit du nom et du prénom de la personne que vous connaissez. Ça peut être, je sais pas moi, un ami ou une amie de longue date, quelqu'un dont vous n'avez pas les nouvelles depuis longtemps, et ça peut faire bizarre au premier abord. Donc l'idée, c'est de ne pas se laisser piéger. Alors on va en parler, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire par rapport à la dépendance au faux profil. Hein, donc faux profil, les comptes trafiqués, on va dire. Alors déjà, ne pas répondre, évidemment, parce qu'il y en a. Moi, je connais des gens qui me disent, même des amis, qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est pas grave, je vais l'envoyer bouler, je vais lui répondre n'importe quoi. » Là, j'allais dire, faut stopper, parce que ça, c'est juste pour satisfaire votre ego. Vous allez vous dire « Ouais, mais je vais pas me laisser faire, je vais lui répondre. » Dès lors où vous faites répondre, eh bien, vous rentrez dans la base de données.
Donc quelque part, après, on ne vous lâche plus. Donc surtout, l'idée, c'est d'ignorer, c'est de le balancer dans les spams si c'est un mail, même de le bloquer ou quoi que ce soit. Et si évidemment c'est un profil sur Facebook, sur VK, sur même Telegram ou je ne sais quoi, ou même Signal, eh bien l'idée c'est vraiment de ne pas répondre, de faire le mort. Parce que si vous répondez, vous créez une boucle, c'est-à-dire que la personne vous envoie un message et vous lui avez répondu. À partir de là, il y a, l'expéditeur et le destinataire. Et c'est fini. Et après, vous n'êtes plus tranquille. Alors, l'idée dans un premier temps, quand vous recevez ce genre de message ou de demande d'amis, par exemple, c'est surtout de ne pas répondre. Sinon, c'est fichu. Voilà, donc au pire, si vous avez répondu à une demande d'amis, vous pouvez toujours bloquer après coup. En revanche, quand c'est un mail, la personne, elle a votre adresse mail et ça y est, elle est partie dans un circuit infernal. Enfin, vous êtes parti à ce moment-là dans un circuit infernal. Donc, les fausses demandes, ça peut être aussi bien pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de personnes pensent que les faux profils, c'est uniquement pour aguicher les hommes. Parce que souvent, on voit des femmes qui sont à moitié habillées, on voit des noms exotiques. Mais figurez-vous que les femmes également peuvent subir ce genre de choses avec le bel homme qui est bien musclé comme il faut. Et souvent, la femme peut également craquer par rapport à ce genre de profil. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle des fermes de bots. Les fermes de bots, en fait, c'est des gens qui sont derrière leur écran, qui sont dans d'autres pays et qui sont payés justement pour aguicher à travers des mots, des phrases, pour, créer une ambiance, créer surtout un lien. Pour que vous puissiez vous dire, mais bon sang, il ou elle a l'air sympa, ah oui, puis en plus, il ou elle m'a dit que, comme j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, ça vous donne envie, ça touche, on va dire, quelque chose de profond en vous. Donc si la personne vous dit qu'elle veut se marier avec vous, qu'elle aimerait venir en France ou dans le pays où vous êtes, pour finalement vous fréquenter et que ça va être génial, eh bien déjà, il faut faire attention à ça, parce que ça existe, il y en a qui plongent, il y en a, voilà. Et là où c'est le pire, c'est que souvent, c'est pour vous aguicher et pour vous demander de l'argent. Pour vous dire, voilà, j'ai envie de venir, mais alors je ne peux pas prendre mon avion parce que je suis embêté, il me manque 1 000 € ou 2 000 €. Et donc, du coup, si vous avez craqué pour ce profil, vous allez plonger. Et ça, c'est le piège. Et souvent, là où on va plonger le plus, c'est quand on demande des petites sommes. Des sommes, par exemple, du genre, il me manque 300 €, enfin, ça reste une somme, mais je veux dire que c'est pas 50 000 €, quoi. Voilà. Donc, quand on vous demande ce genre de choses, faites attention parce que souvent, pour peu que vous ayez les sous, vous allez dire, bon, allez, après tout, 300 €, bon, c'est quand même, c'est bien, on discute ensemble, il ou elle a l'air sympathique, oh, allez, quand même. Et puis, c'est là où souvent, il y a un piège parce qu'une fois que vous avez fait ce virement, je vous laisse imaginer le pire, quoi. Voilà, donc tout ça, ça peut être effectivement, comme je disais, c'est ce qu'on appelle des fermes de bots, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qui sont payés pour ça, ils sont derrière leur écran, hommes ou femmes, peu importe, et l'idée c'est d'attirer des profils comme le vôtre, le nôtre, enfin voilà quoi. Et en fait, vous avez aussi des algorithmes, les algorithmes qui peuvent aussi être des moyens de créer des faux messages. Mais c'est vraiment souvent des gens qui sont derrière, donc comme je vous dis, ça peut aussi bien attirer des hommes que des femmes, pour peu que vous cherchiez l'amour, pour peu que vous soyez fragile, sensible, dans un mal-être, marre de la solitude. C'est très facile de plonger. Voilà. Donc en général, il faut faire attention à ce genre de choses. Vous avez aussi des comptes qui sont clonés. Alors les comptes qui sont clonés, ce sont des homonymes, c'est-à-dire imaginez par exemple que demain vous ayez Patrick H qui vous demande en ami et on pourrait se dire mince, je l'ai déjà en ami mais il me redemande, peut-être qu'il a un problème avec son compte, donc voilà, et vous allez finalement valider. Et le souci c'est que souvent ces gens-là, ils prennent tous les amis en commun, c'est-à-dire qu'ils aspirent entre guillemets votre compte, ils prennent tous les messages avec tous les amis que vous avez en commun. Donc imaginez, on prend pas loin de 4000 amis que je dois avoir à peu près, et c'est comme si tous ces amis, vous les retrouvez, vous dites, alors c'est lui parce qu'il a les mêmes amis. Et en fait, il faut faire attention parce que là aussi, c'est que ces gens aspirent quelque part
le compte Facebook, par exemple, ou VK, ou comme je vous disais, n'importe lequel. Et au final, vous vous retrouvez à valider la personne. Alors des fois, vous en avez, c'est encore plus vicieux. Il vous laisse un petit message en disant j'ai réouvert mon compte parce que j'avais été piraté ou ce genre de choses. Et en fait, c'est là le piratage. Donc il faut faire attention à ce genre de compte cloné. Hein, voilà. Donc en général, c'est ça qui se passe. Alors il y a deux versions possibles. Vous avez soit les comptes qui vous attirent vers l'argent, soit les comptes qui attirent vers les sites. En général, soit les chats ou les sites à caractère pornographique. Et en fait, souvent, vous êtes entré dans la spirale à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est que souvent, quand ces gens vous écrivent, ils peuvent aussi vous envoyer des messages privés sur Messenger. J'ai reçu récemment un message d'une personne qui était sur VK, parce que moi, je suis sur plusieurs comptes, je suis sur Telegram, VK, etc. Et en fait, la personne avait l'air plutôt gentille au premier abord. Bon, ok. J'ai répondu, elle m'a répondu, et en fait j'ai trouvé ça louche parce que à peine j'écrivais, je recevais un pavé instantanément. Donc là c'est du copier-coller évidemment, un pavé instantanément. Alors moi je suis resté très neutre parce qu'à la base je répondais parce qu'on m'écrit, je réponds, c'est normal, j'essaye de répondre. Et à un moment donné, c'était curieux comme message, un message un peu du genre il faudrait qu'on apprenne à se connaître parce que c'est normal, quand on est en ami, il faut se connaître, etc. J'ai trouvé ça louche, j'ai quand même répondu, et puis à chaque fois je recevais des pavés de 10-15 lignes. C'est assez surprenant. Et là j'ai compris et j'ai arrêté de répondre. J'ai dit voilà, je crois que je sais plus comment j'ai terminé, j'ai dit bonne journée, et depuis plus de nouvelles. Donc en fait l'idée c'est de faire très attention si vous êtes par exemple dans la dépendance affective, si vous êtes en mal d'amour ou en mal parce que vous êtes en mode solitude et c'est triste. Eh bien, attention à ces pièges. L'idée, c'est, faut penser que ce que font ces gens-là, ce sont des techniques d'hameçonnage pour vous agripper. Et comme je disais, le but, c'est de vous tendre un piège en créant du lien. Ils vont créer un lien, ils vont créer du lien avec vous pour que vous soyez, on va dire, sensibilisés. Donc, soit par les charmes de la personne, homme ou femme, soit par rapport à une sorte de pitié. Ça fait de la peine, mon père est malade, etc. Et puis au final, il y a un risque de dépendance. Et j'en ai reçu des gens qui, quelque part, étaient complètement accros de photos factices. Alors régulièrement, la personne recevait là c'était un homme pour l'exemple, l'homme en question il recevait des photos et puis il disait oui mais j'arrive plus à m'en défaire parce que d'un côté il se disait c'est trop louche, la femme était trop belle, comme on dit la mariée était trop belle, et bien voilà. Et puis d'un autre côté, il y avait quand même cette addiction à retourner voir le profil tous les jours, voir s'il n'y avait pas de nouveaux messages. Et il a fallu que l'on travaille à détacher cet homme de ce lien, parce que l'air de rien, c'était addictif. La personne lui écrivait tous les jours, la pseudo-femme, parce que on n'en sait rien au final, elle lui écrivait tous les jours, et du coup, il était là en train de surveiller, alors qu'en réalité, la solution, c'était de bloquer le compte et de ne plus en entendre parler. Mais voilà, donc une technique d'hameçonnage qui est très puissante et qui est... qui fait des heureux. C'est important de penser que derrière votre profil, votre profil peut vraiment apporter de l'argent à des personnes. Il y en a qui réellement s'enrichissent avec ça. Donc il faut faire très attention. Donc comme je vous disais, risque de dépendance. Et puis, oui, alors vous en avez aussi qui vont copier, qui vont faire un faux profil d'une personnalité. Alors, un homme politique, un chanteur, un acteur. Et là, on vient toucher votre ego. On vient toucher à la fois votre ego et puis votre estime de vous-même. Imaginez, vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous, et puis vous vous dites « Waouh, génial, machin m'a demandé un ami ». Imaginez que ce soit, je ne sais pas moi, le super acteur ou quelqu'un dont vous êtes fan et qui vous dit « demande en ami ». C'est génial. Seulement, faut faire là aussi très attention parce que malheureusement, ce genre de choses peut exister et il y en a beaucoup qui se laissent piéger, surtout les jeunes. Les jeunes, par exemple les ados, les jeunes adultes, quand ils voient comme ça une personne qui est célèbre
et qui demande en ami, alors des fois ça peut être un footballeur, un chanteur, un politicien, peu importe, et là tout de suite c'est waouh, tu te rends compte, regarde, il m'a demandé en ami ou elle m'a demandé en ami, et à la limite on a l'impression qu'on est, on est fier parce que voilà quoi, c'est moi quoi. Alors qu'en fait c'est pareil, ce sont aussi très souvent des faux profils. Le but c'est vraiment d'attirer votre attention et de créer du lien. Donc voilà, c'est en ce sens qu'il faut faire très attention. Donc les personnalités publiques, les acteurs, les chanteurs, etc. Faut faire attention parce qu'on ne sait pas. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors moi, juste pour vous parler de moi un instant, eh bien, il est vrai que j'ai pas mal de monde dans mes amis Facebook. Et parmi ces amis, entre guillemets amis, moi je dirais contacts plutôt, eh bien il y a des gens que je ne connais pas forcément directement. Alors, il faut faire la distinction entre un profil privé et un profil, on va dire, qui est ouvert au niveau professionnel. Moi, si vous voulez, j'ai eu des gens, des fois, qui m'ont demandé un ami, je ne les connaissais pas du tout, seulement c'était des gens qui voulaient d'abord me suivre avant de voir si ils prenaient rendez-vous ou pas. Et ça s'est avéré vrai à chaque fois, donc j'ai regardé, je me suis rendu compte que finalement, ces gens me demandent un ami par rapport à quelque chose en particulier. Maintenant, moi je sais que j'ai beaucoup, bon, moi je ne demande pratiquement jamais les gens en ami, mais lorsque j'ai une demande d'amis, mon premier réflexe c'est de regarder les amis qu'on a en commun. Alors comme je vous l'ai dit au début, on risque d'être piégé si c'est quelqu'un qui a aspiré un profil avec des amis déjà en commun. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit d'une nouvelle personne que je ne connais pas, je regarde en général qu'il y ait plusieurs amis en commun. J'essaye de voir. Si par exemple je vois qu'on a, admettons, je sais pas moi, 400, 500 amis en commun, alors des fois ça peut être moins, hein, mais des fois ça peut arriver, on a des fois 300, 400 amis en commun, des fois même s'il y en a, je sais pas moi, 24, 30, bon, je regarde un petit peu, mais je regarde quand même, et je valide une fois que j'ai regardé. Par contre, s'il y a juste un ou deux amis en commun, alors là je regarde vraiment, parce que des fois, c'est là où il faut se méfier. Parce que peut-être que la personne a créé un faux compte, elle est allée demander une ou deux personnes que j'avais en amis, et elle vient me demander ensuite pour que je me dise « Ah, bah ça va, on a deux amis en commun. » Mais si on a que deux, trois, quatre, c'est pas évident. Là, dans ce cas-là, je préfère regarder vraiment le profil. Et donc, en me déplaçant dans le profil, c'est là où je me rends compte. Voilà, c'est très important de pouvoir le faire, surtout si vous êtes sur VK comme moi, parce que là, vous avez, c'est très difficile de voir des amis en commun, parce que souvent, ils ne sont pas encore sur Facebook. Ça peut être des gens bien, et puis parfois, il y en a, c'est pas vraiment terrible. Entre guillemets, j'allais dire, ils ne sont pas forcément fréquentables, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, que ce soit au niveau de des fois certaines violences, certaines photos particulières qu'ils mettent, pas forcément des photos dénudées, mais ça peut être des photos parfois compromettantes, on va dire, politiques et autres, propagande, ce genre de choses. Et ça, non, vaut mieux éviter. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je voulais en parler, pour vous dire un peu comment moi je procède. Il est vrai qu'à mes débuts, au tout début, quand j'ai commencé Facebook, c'était uniquement un Facebook personnel. Et là, je ne validais que des amis que j'avais réellement. Et puis est venu un jour où des gens qui sont venus me voir en séance m'ont demandé s'ils pouvaient me demander un ami. Alors une fois, deux fois, puis après il y a eu les amis des amis, puis après j'ai dit bon, après tout, j'allais dire tout le monde peut avoir besoin de faire des séances d'hypnose ou de coaching. Voilà pourquoi j'ai agi de cette manière, et puis voilà quoi, ceci explique cela. Donc voilà, donc faites attention pour conclure, faites attention, la dépendance au faux profil, c'est quelque chose de très récurrent qui existe, on ne s'en rend pas compte. Moi, je me rends compte parce que je reçois les gens, mais vous, peut-être à votre niveau, derrière votre écran, peut-être que vous pensez que bon, c'est pas grave, il n'y a rien de mal. Et donc, faites attention parce que ce genre de choses existe. Il y a vraiment une addiction, tout comme il y a des addictions aux écrans. Eh bien, il existe l'addiction au faux profil. Ça existe et ça peut être très dangereux. On se laisse facilement embarquer, un peu comme on se laisserait embarquer dans une secte, si vous voulez. Voilà ce que j'avais à dire pour ce live, qui est très particulier, mais qui est quand même, j'allais dire, il est incontournable, il est important aussi de prendre en considération ce genre d'addiction. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.